J'ai élevé ma belle-fille Vénice depuis ses 6 ans et j'ai financé ses études supérieures, la considérant toujours comme ma propre fille. Mais lorsque mon ex-femme, Yolanda, a exigé que je finance également ses autres enfants issus d'une autre relation, sous peine de ne rien donner du tout, j'ai refusé, sachant que je ne pouvais pas être responsable d'enfants que je n'avais jamais élevés. Vénice avait grandi sans la présence de son père biologique, et même après notre divorce, lorsqu'elle avait 13 ans, je suis resté un pilier dans sa vie, l'aidant à réaliser ses rêves. Lorsqu'elle a été admise dans l'université de ses rêves et s'est inquiétée des frais de scolarité, je lui ai promis de les prendre en charge, et la joie qui a illuminé son visage à ce moment-là était inoubliable. Yolanda, cependant, a réagi avec colère et manipulation, insistant sur le fait que l'équité impliquait que tous ses enfants soient financés de la même manière, cherchant à punir Vénice d'avoir quelqu'un qui se souciait réellement d'elle. Elle a menacé de culpabiliser Vénice, l'avertissant que cela diviserait la famille et que Vénice m'en voudrait. Mais Vénice, épuisée par des années de négligence et d'emprise, est venue me voir immédiatement, furieuse et déterminée à affronter sa mère. Elle avait compris le schéma, les agissements de Yolanda n'étaient pas motivés par l'équité, mais par le contrôle et la punition. Vénice tint bon, refusant de se sentir coupable d'avoir du soutien. Malgré les messages incessants de Yolanda, de ses frères et sœurs et de son beau-père, elle décida d'accepter mon offre, sachant qu'elle méritait de poursuivre ses études sans être manipulée. Le lendemain, le déluge d'appels et de messages vocaux de Yolanda m'accusant de monter Vénice contre elle était prévisible, mais Vénice garda son calme. Ensemble, nous avons ignoré le chaos, lui permettant de réaliser qu'elle pouvait enfin se concentrer sur son avenir. L'oncle de Vénice, Gavin, la contacta, confirmant ce qu'elle savait déjà. Le favoritisme et la manipulation de Yolanda étaient constants, et Vénice était justifiée de rompre tout contact avec elle. Lorsque la conversation de groupe familial fut inondée de messages de proches et de frères et sœurs, Vénice garda son sang-froid, choisissant de se soustraire à ce chantage affectif. La situation s'est envenimée avec l'arrivée impromptue de Yolanda, qui a fait irruption chez moi et m'a accusé d'avoir perverti l'esprit de Vénice. Mais Vénice l'a confrontée, dénonçant des années de négligence et d'emprise, et a refusé de laisser sa mère revenir dans sa vie ou de la manipuler davantage. La détermination de Vénice s'est renforcée lorsqu'elle a publié un message, rétablissant la vérité, exposant la négligence, le favoritisme et le comportement dominateur, et déclarant qu'elle était partie non pas pour l'argent, mais parce qu'elle refusait de mendier l'amour d'une mère qui ne l'avait jamais considérée comme sa priorité. Les tentatives de Yolanda pour reprendre le contrôle par des publications furieuses sur les réseaux sociaux, des messages manipulateurs et des mises en scène publiques ont échoué. Vénice avait trouvé sa voie, se tenant droite, refusant d'être intimidée et assumant pleinement son histoire. En partageant ouvertement son point de vue avec ses proches, ses amis et même lors d'une diffusion en direct, Vénice a révélé la vérité sur son enfance, l'amour conditionnel et les attentes toxiques que Yolanda lui imposait, tout en affirmant que mon soutien avait été le seul soutien constant et sincère qu'elle ait jamais reçu. La lucidité et le courage de Vénice ont commencé à démanteler le récit soigneusement construit par Yolanda. Les membres de sa famille qui l'avaient aveuglément soutenu ont commencé à remettre en question ses agissements, et même ses propres enfants ont constaté l'inégalité de traitement. Lorsque Yolanda a tenté une dernière fois de se réconcilier en se présentant chez nous, Vénice l'a accueillie avec calme et fermeté, refusant tout dialogue et mettant ainsi un terme définitif à toute manipulation. Après des années de silence, d'indifférence et d'exclusion, Vénice a enfin repris le contrôle de sa vie, de ses choix et de sa dignité, prouvant ainsi que s'opposer au contrôle et au favoritisme, aussi difficile que cela soit, est non seulement nécessaire mais aussi libérateur, et que la loyauté et l'amour se gagnent par le respect, et non par la culpabilisation ou la coercition.